Bonjour! Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la différence entre la clé Ledger et le portefeuille Descens. Mais avant, sachez que votre enthousiasme est contagieux. Un immense merci à tous les nouveaux abonnés pour votre soutien inestimable. En faisant partie de notre communauté, vous avez l'occasion d'explorer le monde fascinant des crypto-monnaies et d'acquérir des connaissances qui vous permettront de prendre des décisions éclairées en matière d'investissement. Je vous guide vers une compréhension approfondie des opportunités financières qui s'offrent à vous. Vous n'avez simplement qu'à cliquer sur s'abonner et vous voilà embarqué dans cette aventure passionnante avec nous. Allez, c'est parti, passerons à la vidéo du jour. Ledger et Descens sont tous deux des portefeuilles sécurisés protégés par un matériel physique. Ils prennent la forme de petits boîtiers compacts qui nécessitent une validation physique pour autoriser une transaction. Concrètement, lorsque vous souhaitez envoyer de l'argent à quelqu'un, il vous faudra physiquement appuyer sur le bouton présent sur le boîtier avant que ça ne puisse s'effectuer. Donc tant que cette action physique n'est pas effectuée, eh bien la transaction ne pourra pas être exécutée. Ce qui distingue ces portefeuilles est leur approche décentralisée. En utilisant Ledger ou Descens, vous détenez réellement la clé privée qui contrôle vos actifs numériques. Cela signifie que vous êtes le maître de vos fonds. Comme le dit l'adage que je pense vous connaissez tous, dans le monde des crypto-monnaies, not your keys, not your crypto. Cette propriété décentralisée confère un niveau supplémentaire de contrôle et de sécurité à l'utilisateur. Contrairement aux échanges centralisés où vous confiez la garde de vos clés privées à une entité tierce, les portefeuilles Ledger et Descens vous permettent de garder le contrôle total sur vos actifs numériques. Vous n'avez pas à vous soucier des risques liés à la sécurité des échanges centralisés, car vous êtes le seul responsable de la gestion de vos clés privées. Grâce à cette approche décentralisée combinée à une sécurité matérielle solide, les portefeuilles Ledger et Descens offrent une solution puissante pour la gestion sécurisée de vos actifs numériques, vous permettant d'avoir la maîtrise totale de vos clés et de vos crypto-monnaies. Bien, maintenant que vous savez ce que sont Ledger et Descens, passons au comparatif. Ledger est une société spécialisée dans les solutions de sécurité pour les crypto-monnaies. Elle propose une gamme de produits et de services visant à protéger les actifs numériques des utilisateurs. Voici un résumé des offres de Ledger et les fonctionnalités de son portefeuille comparé à Descens. Alors tout d'abord, le portefeuille matériel. Ledger propose une série de portefeuilles matériels tels que les Ledger Nano X ou plus récemment le Ledger Stack. Ces appareils ressemblent à des clés USB sécurisées qui permettent de stocker et de gérer les crypto-monnaies de manière sécurisée hors ligne. Quant à Descens, il propose le Descens Biometric Wallet. Ce dispositif est aussi une solution de stockage sécurisé pour les crypto-monnaies, offrant une protection hors ligne et permettant aux utilisateurs de gérer leurs actifs numériques en toute sécurité. Cependant, l'accès biométrique qu'offre Descens offre une expérience bien plus conviviale en permettant un déverrouillage rapide sans nécessiter de mot de passe complexe. Et en cas d'imprévu ou de problème avec le scanner biométrique, Descens dispose quand même d'un code PIN comme une mesure de sécurité supplémentaire. Donc si le biométrique ne marche pas, vous pouvez taper le code PIN. Donc l'utilisation de l'accès biométrique facilite l'accès aux actifs numériques en éliminant la nécessité de se souvenir d'un mot de passe parce qu'on en a déjà bien trop. Donc je trouve que c'est une très bonne combinaison qui offre une expérience utilisateur fluide et sécurisée du coup. Ensuite, Ledger offre l'application Ledger Live. C'est une application de bureau et de mobile qui accompagne les portefeuilles matériels. Elle permet aux utilisateurs de gérer facilement leurs actifs numériques, de consulter leurs soldes, d'envoyer et de recevoir des crypto-monnaies, etc. Descens, quant à lui, propose une application mobile seulement qui permet aussi aux utilisateurs de gérer leurs actifs numériques, de consulter leurs soldes, d'envoyer, de recevoir des cryptos, etc. Le tout donc depuis le téléphone. Comme je le disais, il ne possède pas encore d'application pour ordinateur, donc vous ne pouvez interagir que depuis le téléphone.
Ce qui est particulièrement intéressant par contre avec Descens, c'est que vous pouvez utiliser ce portefeuille même si vous n'avez pas le matériel biométrique. Le matériel offre une solution de sécurité supplémentaire, mais si vous ne souhaitez pas cette option, vous pouvez quand même simplement télécharger gratuitement l'application Descens et commencer à l'utiliser sans cette fonctionnalité. De plus, Descens propose également une option de portefeuille sous forme de carte pour ceux qui préfèrent cette alternative. Cela offre une flexibilité et une accessibilité accrue pour les utilisateurs en leur permettant de choisir la configuration qui correspond le mieux à leurs besoins et leurs préférences. Donc soit rien, soit un portefeuille biométrique, soit un portefeuille sous forme de carte. Passons maintenant à la sécurité. Alors, il s'agit d'une sécurité renforcée parce que les portefeuilles Ledger utilisent une puce sécurisée intégrée de type EAL5+, pour protéger les clés privées des utilisateurs, ce qui empêche les attaques physiques et logicielles. Ils prennent également en charge des fonctionnalités avancées telles que l'authentification à 2 facteurs et la création de sauvegardes sécurisées. Alors, pour ce qui est des sauvegardes, on va y revenir. Pour Descens, ils offrent la même chose, à l'exception des sauvegardes. Ensuite, parlons de la prise en charge des différentes crypto-monnaies. Cette prise en charge donc des différentes crypto-monnaies est une fonctionnalité essentielle, bien évidemment, pour les portefeuilles Ledger et Descens. Cependant, il est vrai que parfois cela peut être un peu complexe sur Ledger. De plus, bien que Ledger propose une large sélection de crypto-monnaies, certaines personnes peuvent trouver qu'il reste assez limité parce que c'est pas possible d'ajouter manuellement des crypto-monnaies. En revanche, avec Descens, vous avez la possibilité d'ajouter manuellement toutes les crypto-monnaies que vous souhaitez, tant que la blockchain utilisée est disponible sur Descens. Ils mettent à jour régulièrement le nombre de blockchains prises en charge, avec en moyenne l'ajout d'une nouvelle blockchain tous les mois. Cette flexibilité offerte par Descens permet aux utilisateurs d'explorer un large éventail de crypto-monnaies et de gérer leurs actifs numériques de manière personnalisée. Ils ont la possibilité d'ajouter manuellement des crypto-monnaies en fonction de leurs préférences et des projets blockchain auxquels ils souhaitent participer. Donc cela permet une expérience plus adaptable et ouverte aux nouvelles opportunités du marché des crypto-monnaies, notamment dans la DeFi. Voyons maintenant l'intégration avec des applications tierces. Ledger offre des interfaces et des API pour permettre l'intégration de ces portefeuilles avec des applications tierces, telles que des services d'échange de crypto-monnaies et bien évidemment tout ce qui concerne le Web3. Descens offre la même chose et grâce à l'option Wallet Connect, vous pouvez vraiment utiliser votre Descens quasiment partout, même sur un ordinateur. Ensuite, il y a une autre fonctionnalité qu'offre Ledger, c'est le Ledger Vault. Il s'agit d'une solution de gestion d'actifs numériques destinée aux entreprises et aux institutions financières. Elles offrent des fonctionnalités avancées de sécurité et de gestion des clés privées pour protéger les gros volumes de crypto-monnaies. Alors, à ma connaissance, je ne pense pas que Descens offre ce genre de service. Pour ce qui est des NFT, les 2 portefeuilles permettent la gestion de ces actifs, donc ça c'est pas un problème, c'est pareil pour les 2. Ensuite, vous pouvez aussi faire des achats, des ventes, des swaps et même du staking de certaines crypto-monnaies directement depuis ces 2 portefeuilles. Et pour les crypto-monnaies qui ne peuvent pas être gérées directement depuis ces portefeuilles, il y a les applications tierces qui vous permettent de le faire facilement sur des plateformes telles que Bifi, Aave, etc. Vous pouvez donc effectuer des transactions sur les protocoles DeFi en toute sérénité. Enfin, pour les mises à jour des firmware, les 2 portefeuilles nécessitent d'être branchés sur un ordinateur pour effectuer les mises à jour. Vous ne pouvez pas le faire depuis le téléphone. Voilà pour le côté technique. Maintenant, laissez-moi vous expliquer les réelles différences et pourquoi, selon moi, Ledger est une véritable bombe à retardement. Tout d'abord, parlons de la décentralisation. Jusqu'en 2022, comme la plupart d'entre nous, j'utilisais Ledger pour protéger mes avoirs. C'était la solution la plus populaire, précurseur et fiable sur le marché. Cependant, fin 2022, ils ont conclu un partenariat avec Mastercard pour offrir une carte de crédit liée à votre clé Ledger. Cela représente une atteinte majeure à la décentralisation, c'est pourquoi j'ai entrepris de rechercher un nouveau portefeuille physique. Et c'est là que j'ai découvert Descens après avoir analysé toutes les offres de portefeuille matériel sur le marché.
D'ailleurs, je remercie encore une fois la personne qui me l'a suggéré dans les commentaires à l'époque. Comment peut-on prétendre offrir de la décentralisation lorsque notre partenaire est la plus grande société qui domine les transactions financières mondiales? Ce type de société subit des pressions gouvernementales, entre autres, et elles peuvent certainement exercer une influence sur leurs partenaires, donc en l'occurrence Ledger. Nous avons déjà vu cela par le passé. Par exemple, prenons le cas du convoi de la liberté. Les camionneurs qui ont bloqué Ottawa en janvier-février 2022 pour protester contre l'obligation de vaccination contre le Covid, eh bien, le gouvernement canadien a gelé leurs comptes ainsi que ceux de ceux qui les ont soutenus financièrement. Qu'est-ce qui empêche Ledger de faire la même chose sous la pression de Mastercard? Nous avons également vu la même chose avec MetaMask qui était censé être décentralisé. Ils ont bloqué tout un pays en mars 2022 sous la pression du gouvernement de Venezuela. Donc nous savons que tout cela s'est déjà produit dans le passé. Donc c'est pas de la fiction. Sachant cela, Ledger devient selon moi un outil parfait pour espionner et sanctionner si nécessaire tous ceux qui l'utilisent. La preuve en est avec le scandale récent. Je pense que vous n'avez pas pu passer à côté. Voici un petit récapitulatif pour tous ceux qui n'ont pas suivi l'actualité ces derniers jours. La nouvelle fonctionnalité Recover de Ledger suscite une vive controverse au sein de la communauté des crypto-monnaies, remettant en question le concept d'auto-hébergement en proposant une option d'abonnement payante pour le stockage sécurisé des phrases de récupération. C'est l'option de sauvegarde dont je vous parlais tout à l'heure. Ce service a été introduit avec la dernière mise à jour du micro-logiciel de Ledger, la version 2.2.1. Il offre aux utilisateurs une solution de récupération des clés basée sur l'identité, leur permettant de sauvegarder en toute sécurité leurs phrases de récupération. Cependant, cette nouvelle fonctionnalité va à l'encontre du principe d'auto-hébergement, donc ce qu'on appelle aussi la décentralisation, ce qui a suscité des réactions négatives au sein de la communauté. En plus de ça, Ledger exige des utilisateurs qu'ils fournissent leur passeport ou leur carte d'identité nationale pour confirmer leur identité afin de pouvoir utiliser ce service. On est vraiment loin de la décentralisation là pour le coup. Selon les informations disponibles, 3 fragments cryptés de la clé de récupération seront confiés à Ledger, CoinCover et un autre fournisseur tiers. Cela rappelle le principe Not Your Keys, Not Your Coin, pas vos clés, pas vos coins, adopté par les plateformes d'échange, ce qui va à l'encontre de la philosophie détendue par Ledger depuis sa création, comme je vous le disais tout à l'heure. Cette violation du principe d'auto-hébergement est le fait que les utilisateurs doivent partager leurs informations personnelles avec des tierces ont suscité des préoccupations en matière de sécurité, bien évidemment. Même si l'utilisation de ce service est facultative, des craintes subsistent quant aux risques potentiels pour la sécurité des utilisateurs qui choisissent de ne pas y adhérer. Cette controverse s'ajoute aux problèmes de sécurité antérieurs auxquels Ledger a dû faire face. En juillet et décembre 2020, la société a été victime de failles de sécurité entraînant le vol d'informations sensibles des utilisateurs. L'incident le plus récent a conduit à la compromission des adresses physiques de plus de 270 000 propriétaires de portefeuille Ledger, lesquels ont ensuite été partagés librement sur un forum en ligne, entraînant des campagnes d'extorsion. Decence offre une approche résolument différente. Contrairement à Ledger, il n'effectue aucune sauvegarde de vos clés, n'ont aucun partenariat avec des sociétés leaders et ne vous demandent pas de fournir des pièces d'identité pour utiliser leurs services. Avec ces caractéristiques, Decence se rapproche davantage de l'idéal de la décentralisation. Parlons maintenant du confort d'utilisation. L'interface de Ledger Live est complexe et loin d'être conviviale. Il est très difficile de savoir sur quelle blockchain nous nous trouvons et de différencier nos différents comptes. Tout est mélangé et ça c'est pas du tout intuitif. En revanche, Decence offre une expérience simple et pratique. En un clin d'œil, nous pouvons voir sur quelle blockchain se trouvent nos actifs et les comptes sont clairement différenciés. Les comptes qui indiquent une blockchain se trouvent au niveau principal et les crypto-monnaies qui sont associées à cette blockchain sont simplement décalées un petit peu sur la droite. Cela permet une organisation claire et intuitive des actifs numériques, facilitant ainsi la gestion et la distinction des différents comptes sur la blockchain.
De plus, l'ajout de blockchain ou de crypto-monnaie est d'une simplicité enfantine sur Decence, contrairement à Ledger. Sur Ledger, chaque crypto-monnaie nécessite une interaction spécifique pour être ajoutée, ce qui peut être laborieux surtout quand on est novice. De plus, vous êtes limité sur Ledger en termes de stockage. Or, vous devez installer une application différente pour chaque crypto-monnaie utilisée. Par exemple, sur la Ledger Nano S, vous ne pouvez installer que 2 ou 3 applications avant que la Ledger ne soit pleine. Alors, par contre, sur la Nano X, bien qu'ils affirment pouvoir installer jusqu'à 300 applications, il reste quand même des limitations. Et puis, sachez aussi qu'avec le temps, les applications prennent de plus en plus de place, ce qui limite davantage votre capacité de stockage. Moi, en 2017, sur ma clé Nano S, je pouvais mettre 3 ou 4 applications. Maintenant, je peux en mettre que 2, 3 si j'utilise pas Ethereum. Et donc, comme je l'ai mentionné précédemment, certaines installations d'applications peuvent être techniquement complexes à installer, ce qui ajoute de la frustration. Bien que je ne connaisse pas le Nano Stack, le dernier qui est sorti, il est probable que les problèmes de stockage et d'installation d'applications persistent, sauf s'ils ont amélioré cet aspect de ce nouveau modèle. Je ne sais pas, je ne l'ai pas testé. Avec Decence, toutes ces limitations disparaissent. Vous n'avez pas besoin d'installer une application distincte pour chaque crypto-monnaie. Il n'y a aucune limitation de stockage. Et pas besoin d'installer d'application de toute manière. Vous créez simplement un compte pour votre crypto-monnaie et vous êtes prêt à partir sans tracas supplémentaires. Il existe d'autres petites différences entre les deux, mais celles-ci sont les plus flagrantes. Personnellement, j'ai choisi de me détacher de Ledger en raison de sa complexité, de son manque de convivialité, des limitations imposées, ainsi que de son éloignement croissant de la décentralisation. C'est pourquoi je ne recommande plus Ledger. Cependant, pour ceux qui souhaitent néanmoins continuer à utiliser Ledger, vous pouvez trouver un lien d'affilié dans la description de cette vidéo. Mais vous connaissez désormais mon point de vue et je ne vous conseille pas de faire ça. En revanche, pour ceux qui sont un peu plus avertis et préfèrent opter pour Decence, vous pouvez le trouver sur mon site internet, je mettrai également le lien dans la description. Il s'agit d'un lien affilié, donc qui est bénéfique pour nous tous. Vous, vous bénéficiez d'une réduction de 30 $ sur votre commande, et moi, je reçois une petite commission dessus. C'est donc une situation gagnant-gagnant pour tout le monde. Je tiens toutefois à souligner qu'il s'agit simplement d'un lien affilié et que je n'ai pas été mandatée pour faire leur publicité. J'apprécie ce produit que j'utilise moi-même et je souhaite vous fournir les meilleures informations pour optimiser vos investissements. Donc il ne s'agit en aucun cas d'un contrat publicitaire, j'insiste là-dessus. Alors, maintenant que vous connaissez les différences entre ces deux produits, vous pouvez prendre une décision éclairée sur celui qui convient le mieux à vos besoins. En ce qui me concerne, je garde certaines crypto-monnaies sur mes anciens appareils Ledger, mais la majeure partie de mes avoirs se trouve sur Decence. Je préfère ne pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Étant donné que j'avais déjà 2 clés Ledger, j'ai laissé une petite partie de mes avoirs dessus, simplement pour diversifier mes supports. Cependant, je n'exclus pas la possibilité de les retirer prochainement et de les placer dans un 3e portefeuille différent des 2 mentionnés précédemment, afin de répartir mes avoirs et de me protéger contre les réglementations éventuelles. Cette approche me donne une tranquillité d'esprit supplémentaire en matière de sécurité et de gestion de mes actifs numériques. Ne placer sa confiance qu'en une seule entreprise est selon moi bien trop risqué dans le domaine des crypto-monnaies. Les facteurs tels que les réglementations, les piratages, les faillites, les pressions externes, tout ça là, ça peut avoir un impact considérable. C'est pourquoi je préfère ne jamais concentrer l'ensemble de mes actifs dans un seul portefeuille. Je crois fermement à la diversification et à la répartition de mes avoirs sur différentes plateformes et solutions de stockage. Cette approche me permet de réduire les risques et d'assurer une meilleure protection de mes crypto-monnaies face aux éventuels problèmes qui pourraient survenir. Et vous, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à partager vos opinions dans les commentaires. Est-ce que vous connaissez d'autres portefeuilles physiques qui pourraient être intéressants? Je serais ravie d'en discuter avec vous et pourquoi pas d'en faire une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait afin de rester informé des nouvelles vidéos à venir. Et nous, on se dit à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!